Romain Gary. La tête coupable. Chapitre 1. Belle âme. Chong Fat regardait le paria avec consternation. C'était un de ces moments de douloureuse fraternité où tout homme témoin de la défiance d'un autre se sent lui-même atteint dans son honneur. Con baissait la tête, les mains derrière le dos, dans l'attitude des aveux honteux. Il venait de perdre le droit de porter le nom qu'il avait dans le Larousse universel, celui de mammifère à station verticale. Il n'était pas question de nier, le Chinois l'avait surpris en flagrant délit. Con s'était introduit dans la cuisine par la fenêtre, mais le réfrigérateur était fermé à clé. Et lorsque Chong Fat survint, l'éventail à la main, les bretelles sur les talons et le ventre au frais dans son pantalon déboutonné, il avait trouvé l'Américain à quatre pattes, en train de bouffer la bouillie du petit chat que le propriétaire du restaurant Paul Gauguin, véritable cuisine cantonaise, laissait chaque soir par terre près de la porte. Bien qu'il n'eût sans doute jamais lu Le déclin de l'Occident de Splunger, la vue d'un citoyen américain dans un tel état de déchéance affligea le Chinois profondément. Vous devriez avoir honte, monsieur Con. Les États-Unis sont un grand pays. Un Américain qui tombe si bas dans le Pacifique, au moment où votre pays lutte courageusement pour contenir la marée rouge. Jaune, murmura Kun. Communiste, rectifia sévèrement le Chinois. Chong Fat était un Chinois français, gaulliste de la première heure, qui parlait avec ce fort accent corse que plusieurs générations de gendarmes et de douaniers avaient implanté ici et là, comme des fleurs exotiques à Tahiti. Bien que l'accent dominant de l'île se situât à mi-chemin entre le bourguignon et l'auvergnat. Tout le monde a honte de vous, monsieur Cohn. N'oubliez pas que chaque Américain, ici, est un peu un ambassadeur de son pays. Et le monde libre dépend du prestige des États-Unis, vous devriez le savoir. Debout, le nez baissé, dessinant avec le bout de son pied des cercles sur le plancher, Con mimait la honte du drapeau étoilé. Il fallait respecter l'univers moral des autres, surtout lorsqu'on venait de fracturer le tiroir caisse du restaurant et de mettre la main sur une somme rondelette. À Tahiti, un blanc tombé si bas, ça se remarque, conclut le Chinois. C'est vrai, pensa Con, je devrais aller au Vietnam. Ça se remarquerait moins. Bouffer la bouillie du petit chat. Con mimait avec conviction l'abjection la plus totale. L'essentiel était de gagner du temps. Il avait refermé le tiroir caisse dès qu'il avait entendu Chong Fat descendre l'escalier et avait eu tout juste le temps de bondir à la cuisine, de s'accroupir et de saisir l'assiette. Il se gratta le bas-ventre en se promettant une fois de plus de passer dans une pharmacie et d'acheter de longs gants gris pour les petites bêtes. Il ne faut jamais oublier les tout-petits. « Excusez-moi, dit-il avec tact, comme il se doit entre gens bien élevés, tout en continuant à se gratter de plus belle. J'ai chopé des totos. »« Vous êtes parfaitement ignoble, dit Chong Fat. Con fut flatté. Il avait toujours souffert d'un goût déchirant pour la perfection. Il regardait l'assiette à bouillie pour le chat que Chong Fat tenait sous son nez d'un air accusateur, se demandant si c'était tout ce qui allait rester bientôt du peuple chinois, du peuple russe ou du peuple américain. Depuis qu'il avait ouvert un journal, dans un moment de distraction, il n'arrivait pas à se débarrasser du poids de ses nouveaux crimes. À Pékin, au nom de la révolution culturelle, il achevait à coups de pieux dans la bouche les vieux professeurs mandarins et coupait les tendons des danseuses des ballets russes occidentaux. Il venait d'envoyer au goulag encore quelques intellectuels dissidents dans sa patrie socialiste, discuter à la tribune des Nations Unies pour déterminer, à quelques décimales près, le nombre de millions d'enfants qui mouraient de faim en Asie et en Afrique, et empoisonner la terre par des déchets radioactifs. Ici même, en Polynésie, il attendait l'explosion de sa bombe nucléaire qui se préparait dans l'atoll de Mururoa. C'était toujours ainsi. Le monde lui sautait dessus dès qu'il s'arrêtait de baiser. Mais Con avait beau se réfugier dans la dégradation,
et rechercher par cette chute l'oubli des profondeurs, ses aspirations à une humanité digne de ce nom demeuraient tout autant lancinantes. Il en venait même à se demander si son persiflage n'était que du bel âme, une épreuve par le feu à laquelle il soumettait sa foi essentielle, afin qu'elle en sortît toujours victorieuse, encore plus sûre d'elle-même et plus souveraine. Je manque de moyens vocaux, pensait-il, en dessinant avec son gros orteil un zéro sur le plancher. Seul, notre frère, l'océan, a la voix qu'il faut pour parler au nom de l'homme. Par la fenêtre ouverte, les senteurs des jardins se mêlaient à la douceur de la nuit pacifique, et la nature semblait tout ignorer de ses fils qu'il avait quittés.